Namasté la MIF. Bienvenue sur cette vidéo bilan sur le Népal. Pays dans lequel on est resté un mois. C'était notre premier pays. Notre première destination, ouais. La carrousel n'était pas là. Nous de base on voulait commencer par l'Inde, mais on trouvait que l'Inde c'était peut-être un peu trop dur pour commencer, ça aurait fait une trop grosse claque. Donc on a décidé de commencer par le Népal. Et le Népal, c'est vrai que c'était un pays qui nous attirait énormément, donc pour le côté un peu spirituel, zen, la nature, etc. On s'attendait vraiment à voir des temples. Donc on s'est dit, bon, on va commencer par le Népal. Et en plus, géographiquement parlant, ça nous arrangeait. Parce que du coup, ça ne nous faisait pas faire de détour, vu qu'après on part en Chine et qu'après on redescend sur l'Asie du Sud-Est. Donc pour nous, c'était parfait. L'itinéraire. Alors on a commencé par Katmandou, la capitale. On est resté une dizaine de jours à Katmandou parce qu'on a dû faire notre visa pour la Chine qu'on avait décidé de ne pas faire en France parce que c'était un peu trop relou. Pendant ces 10 jours à Katmandou, on s'est fait un petit week-end à Patan. Donc Patan, c'est une ancienne ville royale à côté de Katmandou. On y est resté juste une nuit. Et ensuite, on a été à Pokhara pendant une quinzaine de jours pour le trek. Donc maintenant on va vous détailler un peu par catégorie, donc logement, nourriture, etc. ce qu'on a pensé du Népal, et à la fin de la vidéo on donnera notre avis un peu plus personnel, on va dire. Concernant les logements, donc pour tout ce qui est réservation de logement au Népal, on est passé par booking.com, surtout qu'on a un compte Genius, donc ça nous permet d'avoir des réductions. C'était quand même assez varié, on a fait un petit peu de tout, on a fait appartement privé, chambre privée, salle de bain commune, on a fait aussi dortoir à un moment donné. Donc les logements au Népal, il faut savoir que c'est assez mitigé. Pour avoir un peu testé auberge, hôtel, c'est un petit peu... Ouais, c'est pas hyper propre. Il y a très souvent des cafards, même s'il n'y a pas de bêtes, c'est pas très clean. Beaucoup de moisissures, beaucoup de poussière. Les draps sont souvent tachés, etc. Après on parlera de prix un peu plus tard dans la vidéo, mais après pour le prix qu'on paye, il faut pas s'attendre non plus à... C'est sûr. Niveau nourriture, on avait pas mal d'appréhension parce que moi personnellement, en tout cas, j'ai un peu de mal avec la bouffe épicée, c'est pas trop ce que je kiffe. Donc j'avais pas mal d'a priori avant de venir. Finalement ça a été, alors c'est vrai qu'ils mangent épicé, par exemple ici si vous commandez un burger, le steak sera épicé, en fait tout est épicé. Le ketchup est épicé. Ouais, le ketchup est épicé aussi. Et au final en 2-3 jours franchement on s'y fait, et limite ça fait bizarre maintenant de plus manger épicé. On s'habitue et limite on commence à aimer ça quoi. En termes de cuisine locale, on a goûté le dal bhat, donc qui est le plat traditionnel et emblématique du Népal, ainsi que les momos. Le dal bhat personnellement n'a pas spécialement adhéré. Bon voilà, c'est du riz, des pommes de terre, de la viande qui marine dans les épices. On vous mettra une image du dal bhat, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément adhéré, c'est souvent épicé de ouf. Donc voilà, c'est pas ce qu'on a préféré, même si franchement ça allait. Disons que dans les dal bhat, il y avait plusieurs trucs qu'on n'appréciait pas, donc bon à chaque fois on en laissait un peu. Du coup, ça sert à rien, Mais c'est pas très cher et vous pouvez vous servir à volonté. Ouais, ça c'est vrai. Les momos, on n'en a pas beaucoup mangé parce que la première fois, je pense qu'on est tombé sur des momos qui étaient pas ouf. On est tombé sur des momos grave épicés, etc. Donc on n'en a pas forcément repris. Autre plat qu'on a beaucoup pris, c'est des nouilles qui s'appellent chow mein ici, donc des nouilles au poulet ou etc. On a aussi souvent pris du fried rice. Donc c'est du riz frit machin avec du bœuf, du poulet, ce que vous voulez. Ça il y en a partout, c'est excellent, ça coûte pas cher. C'est les deux plats les moins chers et qui sont tout le temps bons. Niveau sucré, il y a une boisson, c'est une tuerie, ça s'appelle du lassi. C'est du lait fermenté mélangé avec des glaçons, du sucre. Vous pouvez faire au sucre, à la banane, à la mangue, machin. Ça franchement c'est une tuerie. Quand c'est bien fait, c'est très bon. Ouais, quand c'est bien fait, parce qu'on en a goûté qui était dégueulasse. Donc niveau nourriture au Népal, même quand vous prenez des plats qui sont occidentaux, on va dire, franchement c'était bon à chaque fois. Pas déçu, franchement on n'a jamais eu une mauvaise surprise. On n'a jamais mal mangé. En ce qui concerne les transports, nous faut savoir qu'on marchait beaucoup parce qu'on aime bien, bah voilà, c'est se perdre, c'est la meilleure façon de découvrir un pays, et c'est aussi la plus économique malgré tout. Au Népal on a beaucoup pris le taxi aussi, même pour aller ne serait-ce qu'à Patan ou souvent pour aller à des activités touristiques, etc. Le taxi c'est pas cher, il y en a partout, vous les arrêtez, de toute façon vous n'avez même pas besoin de les arrêter ceux qui viennent vers vous. Donc voilà, c'est hyper simple. Pour les plus gros trajets, on a aussi pris le bus, donc on a testé le bus touristique pour faire Katmandou-Pokhara. Et on a aussi pris le bus local pour redescendre du trek, tout simplement. Le bus c'est pas très cher, encore moins si c'est un bus local, et honnêtement ça va, on s'attendait à bien pire. C'est assez long par contre pour faire des courtes distances, mais franchement c'est surmontable. Effectivement les routes sont pourries, mais finalement je m'attendais largement à pire, vraiment. Donc niveau attraction touristique au Népal, on va commencer par Katmandou. Donc à Katmandou on a fait forcément le plus connu, Durbar Square. On a fait Monkey Temple et on a aussi fait le Garden of Dreams. Donc c'est 3 activités payantes. Bon, ça reste abordable à part Durbar Square qui est un peu cher, mais bon, on œuvre à reconstruire, etc.
Ensuite à Pokhara, il y a énormément d'activités sportives et nous on a opté pour le canoë, on a fait 2 fois du canoë, donc pareil c'est hyper abordable, on a payé 4 € de l'heure je crois. Ouais, c'était génial. Donc voilà, et évidemment le trek. Le trek Qui est la plus grosse attraction touristique du Népal. Ouais, la météo au Népal, honnêtement on a eu très beau temps, on y était de mi-octobre à mi-novembre et on a eu environ 24 à 26 degrés tous les jours. Et on a eu une seule journée de mauvais temps, de pluie à Pokhara, par contre c'est bien tombé. Ouais, on était trempés. On s'est pris une sacrée saucée, mais la météo c'est idéal au mois d'octobre. Ouais, c'est la saison haute pour visiter le Népal. Ouais. Donc maintenant le sujet que vous attendez un peu tous, le budget. Nous on s'était fixé pour un mois au Népal un budget de 950 €. On avait comparé sur plusieurs sites, sur plusieurs blogs, etc. Donc par rapport à d'autres voyageurs. Et on a fait une estimation de 950 €, donc c'était une estimation qui était quand même, on le savait, assez large. Oui. On pensait qu'on n'allait pas atteindre les 950 €. Et ça n'a pas été le cas, effectivement. Les chiffres sous les yeux, on a gaspillé 890 € en un mois. Donc ce qui est déjà pas mal pour le Népal, c'est ce qu'on disait, on aurait pu largement moins faire. Ouais. Dans les 890 €, il y a les 2 passes donc pour aller trekker. Donc sans les passes, on a gaspillé 800 € en un mois. Comme on vous dit, on n'a pas fait les princes, mais on aurait pu largement économiser. On s'est fait plaisir, on s'est pas restreint. Le Népal, c'est un pays qui est hyper abordable. Donc 890 €, ça nous fait une dépense moyenne de 30 € par jour. Donc tout compris, nuit, achats divers, nourriture, tout. Ce qui nous a coûté le plus cher, c'est les restaurants. Donc ça nous a coûté 350 €. Il faut préciser aussi que ça nous a coûté hyper cher parce qu'on était à Pokhara pendant un festival et que pendant 4 jours, les prix ont quadruplé. Les logements sur un mois nous ont coûté 217 €. La moyenne au Népal c'est entre 5 et 7 € la nuit. Ouais, c'est ça. Ouais, pour deux. Notre nuit la moins chère c'était 2,50 € par personne, donc c'était la nuit en dortoir. Notre nuit la plus chère c'était à Patan, on avait un appartement privé, ça nous a coûté 13 €. Donc au niveau du tourisme, donc des activités, on a dépensé 100 €. Pour les transports, on a dépensé 88 €. Donc dans ces 88 € sont compris tous les taxis, tous les bus qu'on a pris, donc même pour les grands trajets. Et ensuite, les 110 € restants, en gros, c'est dans des courses, dans des achats plus perso, etc. Des petits souvenirs qu'on a achetés. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie des avis perso, ce qu'on a pensé personnellement du Népal, parce que là, voilà, c'est des infos un peu générales. Maintenant, on va donner notre avis. On précise que c'est notre avis, on sait qu'on n'a pas le même avis que tout le monde, ça ne concerne que nous et ça n'engage que nous. Donc on va commencer par les choses qu'on a le moins appréciées ou qui nous ont un petit peu dérangé entre guillemets, et on va faire ça chacun notre tour. Donc vas-y Margot, je te laisse commencer. Ok, je commence, j'ai noté sur mon téléphone. Premier point, c'est le côté un petit peu intéressé des locaux par rapport aux touristes. Souvent on sent que les commerçants, pour vous vendre un produit, ils s'intéressent un petit peu à vous, ils vous posent des questions, etc. Et puis bah au final, s'ils voient que vous achetez pas, et bah ils vous laissent tomber, ils vous disent même pas ni merci, ni au revoir, ni à bientôt. C'est un petit peu dommage, mais bon voilà. Deuxième point, c'est un peu le côté arnaque, c'est-à-dire que vous pouvez avoir très facilement des enfants qui vous approchent, qui vous demandent d'où vous venez, ils s'intéressent pareil beaucoup à vous, vous vous attachez et au final ils vous demandent soit des sous, soit de la nourriture. Et c'est un petit peu décevant quand on s'attend pas à ça et qu'on n'est pas préparé. Ensuite j'ai mis l'état des routes, on passe totalement à autre chose. C'est vrai que c'est un peu catastrophique, enfin passer 8 à 9 heures de route pour aller à Pokhara sur des routes qui n'en sont pas, c'est un petit peu chiant. J'ai mis ensuite les salles de bain à l'asiatique. Moi perso je suis pas du tout fan, Thomas ça le dérange pas, au contraire, mais alors moi le fait que les douches soient pas fermées, qu'il n'y ait pas de cloison, qu'il n'y ait rien, que après si vous voulez aller dans la salle de bain faut mettre des claquettes, des machins, perso je suis pas fan. Le fait de négocier tous les prix, j'ai mis ça parce que je suis pas douée en négociation et du coup ça m'énerve de devoir tout négocier, tout, taxi, la bouffe dans la rue, tout se négocie au Népal. Avant-dernier point négatif, j'ai mis l'hygiène et la pollution. Comme on vous le disait, les logements c'est pas très clean. Moi ça m'a un petit peu dérangé, mais après bon, c'est le Népal, c'est comme ça. Et la pollution, bah vous êtes obligé vraiment de porter un masque à Katmandou. C'est très pollué, il y a beaucoup de poussière. Les voitures elles sont recouvertes de poussière, ça rentre dans les restaurants. Et enfin, on reste dans le futile, hein. Pas de dessert ou de nourriture sucrée, c'est-à-dire que c'est très difficile de trouver, ne serait-ce qu'un dessert. Il y a beaucoup d'entrées et de plats dans les restaurants, mais pas de dessert. Ou alors c'est pas bon comment ils le font. Ils savent pas faire de sucré. Et ouais, ça m'a manqué quand même, les pâtisseries, les gâteaux, ce genre de choses. Même dans les supermarchés, les gâteaux ils sont pas périmés. Ils sont périmés déjà. Donc ils sont périmés, il y en a pas beaucoup et ça m'a manqué. Ok,
À toi. Merci pour ces petits points négatifs de gonzesse. Donc maintenant, tes points négatifs. Ouais, donc moi premièrement déjà je te rejoins sur le côté un peu profiteur des commerçants. C'est comme partout en Asie et même en Europe où voilà, mais ils essayent vraiment de profiter quoi. C'est des sangsues au max et vas-y viens dans ma boutique machin, ça c'est hyper relou. Ensuite ça rejoint un peu ça. On est dans la rue, on marche et il y a tout le temps des gens qui viennent vous proposer des trucs, que ce soit de la drogue, des massages, de la bouffe, viens dans mon hôtel, viens faire mon trek machin. Ouais, surtout à Tamel. Ouais, surtout à Tamel, bah, c'est le quartier touristique donc forcément. Au début on répond gentiment, moi je disais juste non merci, genre thank you machin, c'est fini. Et à la fin tu les regardes même pas ou enfin... Je te rejoins aussi donc sur la pollution, bah, je vais pas m'attarder dessus, t'en as parlé, mais c'est l'un des pays les plus pollués au monde donc c'est l'horreur. Il y a quelque chose qui m'a dérangé aussi, c'est les regards des Népalais, de certains Népalais, pas de tous les Népalais. Il y a des gens qui vous regardent par curiosité, bah c'est normal, on est des Européens en Asie, donc forcément ils nous regardent avec curiosité. On n'est pas habitué forcément à voir des jeunes de notre âge et tout, on nous l'a dit plusieurs fois aussi. Mais il y a certains regards qui sont pas méchants, pas noirs, mais qui sont un peu dérangeants quoi. C'est insistant parfois et c'est souvent dérangeant. Alors c'est pas forcément, ils matent pas forcément ou quoi, mais vraiment ils regardent... d'une façon qui est très bizarre pour certains. Ils n'hésitent pas à se retourner, à mal regarder, à parler entre eux et tout le monde vous regarde. Ça m'a un peu dérangé. Autre point qui m'a énormément dérangé, mais ça après je sais que c'est surtout une question de caractère, c'est que moi je supporte pas qu'on me touche. Je te connais pas, tu me touches pas en fait, ça s'arrête là, c'est un principe. Et les Népalais sont hyper tactiles. Moi je me suis fait couper les cheveux et le coiffeur il est là, il te touche, il te caresse. Même quand on est dans la rue, c'est vrai qu'ils passent souvent proche de nous, ils n'hésitent pas à coller. Enfin, des fois, nous, on est touristes, donc on marche un peu lentement, entre guillemets, et on sent limite leur souffle sur notre cou. Genre, ça m'a un peu dérangé. Et après, pour revenir sur le tactile, il faut savoir qu'ici, les hommes sont hyper tactiles entre eux, et les femmes sont hyper tactiles entre elles. Mais par contre, entre hommes et femmes, il y a quasiment pas d'interaction. Enfin, c'est hyper rare de voir des Népalais se tenir la main, enfin un couple entre... Ah bon, on n'a pas vu, juste touristes. Ouais, on en a vu, ouais, hyper rarement, c'est les touristes. C'est hyper mal vu d'avoir des contacts physiques entre hommes et femmes. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est marrant du coup quand on voit les hommes, ils n'hésitent pas à se tenir la main entre potes. On passe au point positif, on finit par le positif, donc vas-y, je te laisse commencer. Premier point positif que j'ai relevé au Népal, c'est que tout le monde parle couramment anglais. Les Népalais ils s'expriment super bien en anglais, bien mieux que nous. C'est très facile pour communiquer, enfin vraiment aucun problème là-dessus. Le côté safe du pays, vraiment on ne s'est pas senti en danger ou dans une position inconfortable, pas à un seul moment du voyage. Ça c'est plutôt un bon point. Facilité des transports, donc c'est le Népal, franchement ils sont là-dessus, ils sont bien. Ouais, pour les touristes c'est bien organisé. C'est quand même bien adapté aux touristes, c'est très simple à comprendre. Il y a des bus spécifiques pour les touristes, donc franchement facilité des transports. J'ai noté aussi les prix qui sont très bas, on est en Asie et c'est vrai que comme vous le disiez Thomas, le budget ça nous a vraiment pas coûté cher pour un mois et deux. Le fait que les prix soient bas, c'est un gros point positif. Forcément. La nourriture, franchement c'est régalé, on n'a pas été malade ou quoi que ce soit, on s'est tout le temps régalé dans les restaurants, tout est bon, que ce soit local ou occidental on va dire, la nourriture est très bonne. Et pour finir, la gentillesse des locaux, ils sont très aidants, vraiment ça leur fait plaisir qu'on leur pose des questions, qu'on leur demande des renseignements. Quand ils sont pas en mode profiteur, mais là je parlais plus des commerçants, mais voilà vraiment le reste, quand on demande notre chemin, quoi que ce soit, partout. Ils sont hyper sympas, hyper aidants, ils prennent leur téléphone, ils appellent, ils se renseignent, voilà, très gentils. Mais du coup moi ça va aller beaucoup plus vite parce que du coup t'as déjà tout dit. Moi j'ai noté la gentillesse des locaux, c'est vrai que on leur demande le chemin dans la rue, ils nous le disent direct, enfin c'est tout con mais... Ils sont souriants pour la plupart, ils nous aident, franchement ça c'est hyper agréable. Comme tu l'as dit aussi ici, tout est simple, enfin au Népal tout est simple, on veut prendre un bus, on veut aller à un endroit, on contacte quelqu'un, on va sur internet ou autre, c'est hyper simple, même on demande à l'hôtel, il appelle direct un mec, il nous amène machin, tout est simple. Ouais. Le pays est hyper safe, enfin franchement on s'est baladé la nuit et tout, on n'a jamais rien eu. Je te rejoins aussi sur la nourriture, on n'a jamais eu de déception. C'est toujours bon, même la nourriture plus occidentale etc, c'est vrai que c'est toujours bon en grosse quantité aussi pour pas cher, ça on l'a pas précisé. Ah oui, c'est vrai. Ils font des quantités de malades et c'est très très bon à chaque fois, donc voilà pour mes points positifs. Pour conclure un petit peu ces points positifs, on tenait vraiment à souligner, autant toi que moi, qu'on a adoré la ville de Pokhara.
Ouais, c'est une ville qui bouge beaucoup, il y a plein d'activités à faire, franchement c'est hyper agréable, elle est beaucoup moins polluée que Katmandou, il y a beaucoup moins de monde. C'est très calme. Ouais, on peut se balader tranquillement, on peut chiller, enfin on peut aller faire du canoë, du paddle, tout ce qu'on veut. Donc on a vraiment adoré cette ville. Ouais. On a beaucoup aimé Katmandou aussi, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus bruyante, elle est beaucoup moins tranquille, c'est hyper pollué, donc voilà, quelques jours à Katmandou, mais plus à Pokhara. Juste pour conclure cette vidéo, donc bilan sur le Népal, pour vraiment le mot de la fin. Le Népal c'est un pays qu'on a aimé, on n'a pas eu de coup de cœur mais on a apprécié. Je pense que un mois c'était un peu trop long, si c'était à refaire on viendrait certainement pas un mois. Je pense qu'il faut être dans le mood, tu vois. Ouais. Pour aller au Népal il faut être dans le mood, où soit il faut être un super trekker, faut kiffer ça. Et du coup tu vas au Népal, ou alors faut être dans le mood un peu hippie, machin. Et dans ce cas là tu vas kiffer le Népal. Voilà, on regrette pas d'y avoir été mais je pense pas forcément qu'on y retournera, on va dire. C'est pas forcément une destination. Je regrette pas de l'avoir fait en tour du monde, mais j'y retournerai pas forcément. Exactement. C'est la fin de cette vidéo bilan sur le Népal. On espère qu'elle vous aura plu, que nos vidéos précédentes vous auront plu aussi. Si vous les avez vus, bien sûr. On espère que vous les avez vus, on espère aussi que vous êtes abonnés, que vous nous suivez, que vous kiffez, qu'on vous envoie du rêve, que vous nous suivez sur Insta. Et on vous dit à très vite pour des vidéos en Chine. On espère qu'on pourra vous envoyer plein de vlogs parce qu'on fait plein de choses en Chine, ça sera hyper intéressant, donc abonnez-vous pour rien louper surtout. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Mouah. Salam la mif.